Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 17 octobre et j'ai retrouvé mes petites feuilles mortes comme ça. Donc j'avais envie de faire une petite carte avec, donc sur le thème de l'automne. Et vu qu'aujourd'hui il pleut, ça s'y prête bien. Donc voilà, on va essayer de faire quelque chose donc avec ces feuilles. J'espère arriver. Et voilà, je vais me dépêcher parce que je prends à midi, hein, ça faisait longtemps. Voilà, donc j'ai pris une carte, enfin une base de cartes 13 sur 13 et là je viens donc de découper un fond de carte qui fait 12,5 sur 12,5. Donc je vais utiliser cette chute de papier que j'ai là et je vais utiliser celle-ci. Voilà, on va faire un partage en fait de la carte en deux pour une fois. On va essayer de faire ça. Voilà, donc je vais prendre ici un papier qui va mesurer 12 tout simplement, donc pour la grandeur 1, et on va le faire il fait combien lui? Je vais le faire en fonction de lui en fait. Tac. C'est nous là qu'il faut que je coupe. Donc si lui, je fais 12, hop, donc il fait 12 comme ça, et pour enlever le petit cercle, donc lui il va faire 7, un peu moins de 7 d'ailleurs, voilà, qui va venir se caler ici. Donc lui j'ai dit que j'avais coupé donc à 12 normalement, voilà. Donc on va faire une soustraction, on va faire 12 moins 7, mais j'ai fait un peu moins que 12, donc du coup ça me fait 5. La fille qui a pas envie de calculer aujourd'hui. Ah c'est ça, ça fait 5, il faut que je fasse un peu plus de 5. Donc en fait vous rafistolez par rapport en fait à votre chute de papier que vous avez coupé à côté. Alors attendez, hop, j'essaye de voir ce que ça peut donner. Voilà, mais c'est que c'est lui qui n'a pas coupé droit en fait. Comme d'habitude. Voilà, on va arriver. Alors voilà ce que ça va donner au niveau de notre carte. Je suis désolée, je suis toujours en train de me moucher quand je fais les vidéos avec vous. Alors on va coller déjà cette base de cartes. Et ma colle est bouchée pour pas changer ça de longtemps bien. Oh, putain, c'est pas possible. Alors on va essayer de coller, hein, c'est pas à gagner. J'ai toutes mes colles qui ne veulent plus fonctionner. Ah, ça y est. Donc déjà on va coller notre petite base de cartes comme ceci. Voilà. Donc moi je l'ai pris blanche, hein, voilà, parce que j'ai que du blanc de toute façon. Et enfin, non, je pas que du blanc, mais voilà.
Comme ça me permet d'ancrer un petit peu les bords, donc ça fait un peu moins blanc, mais on a une différence de couleur avec les papiers aussi qu'on va mettre dessus. Voilà, donc du coup hop là. Alors on va venir donc coller nos petites cartonnettes qu'on vient de couper. Donc on va essayer donc de se centrer par rapport à la carte, donc coller avec de la colle liquide, comme ça vous voyez, vous pouvez rebouger un petit peu suivant où vous voulez vous caler. Et donc du coup avec cette colle liquide, ce qui est bien, c'est qu'on peut redéplacer nos éléments avant que ça sèche totalement. Alors c'est long à sécher, mais au moins l'avantage c'est qu'on peut se caler comme on veut sur notre carte. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Hop là. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Vous voyez, on a juste deux trucs. Alors ça fait 2-3 jours j'y pense, mais voilà, je pense que mon néon, je vais le bouger ici. Parce que je vois qu'avec la luminosité en fait qu'il fait maintenant, donc il fait vachement moins beau, je pense pas que ça se dise, mais il fait vraiment, enfin voilà, il fait vraiment moins beau, et du coup, je vois que, enfin dans mon retour, je vois que vous y voyez pas très bien en fait. Et donc voilà. Alors on va utiliser un petit bout de ruban en fait pour mettre au milieu de la carte. Donc je prends un petit peu jaune. Un petit peu jaune comme ça, ouais, ça me fait penser à l'automne. Les feuilles mortes, elles sont un peu jaune orangées. Ça c'est un des derniers que j'ai acheté à poids, donc je vais venir le coller comme ceci avec du scotch double face. Alors moi franchement ça me gêne pas qu'on voie le trait au milieu, mais là en même temps c'est pour cacher le petit trait, vous savez, qu'on voit là au milieu. Et mais bon, si on voit la séparation, c'est pas non plus, ça fait pas moche quoi, c'est ça que je veux dire. Enfin pour ma part, après les goûts et les couleurs, hein, c'est toujours pareil, ça se discute pas. Hein. Alors, ce scotch colle très bien, mais alors, j'allais dire encore un gros mot, mais alors pour l'enlever, c'est une galère. Le dessus, c'est pire que le blanc. Voilà, je viens couler donc mon ruban. Alors, le ruban, on peut le faire passer aussi dans la carte, pourquoi pas. Ça peut faire aussi joli. Je ne sais pas où j'ai mis mes petits ciseaux. Faut que je les cherche. C'est pas comme si j'en avais pas 5 paires au moins. Hop là. Allez, on coupe le petit bord qui dépasse. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Je suis désolée, je me mouche en même temps. Alors, hop, donc, elle s'ouvre comment la carte comme ceci. Moi, j'aurais voulu que ça... Ah, j'en ai un là qui est ici. Alors moi je recoupe parce que je voulais pas que ça aille jusqu'au fond. Voilà. C'est en train de me stresser un petit peu. Alors donc on a nos petites feuilles. Alors je sais que j'en avais acheté pas mal de petits paquets de feuilles comme ça. Et je sais pas, j'en ai retrouvé qu'un. Peut-être qu'en rangeant j'en retrouverai d'autres. Alors l'avantage dedans, c'est que dans ces paquets là, vous voyez, vous avez des gros, des petits. Alors ça, je les avais trouvés à Action. Ça coûte vraiment pas cher le paquet, et c'est dans le rayon par contre de décoration. C'est pas dans le rayon
c'est pas du tout dans le rayon scrap. Donc voilà, et donc c'est ça que je cherche depuis un petit moment, que je vous dis, je sais pas où sont mes feuilles mortes. Donc vous en avez des beaucoup plus grosses et vous en avez des plus petites. Là je vais utiliser des plus petites, je veux pas non plus que ça prenne voilà, toute ma carte. Donc du coup voilà, je vais utiliser des petites. Alors, soit vous les collez à la colle, soit vous les collez, vous pouvez y mettre aussi du double face dessus. Bon, je ne sais pas si ça va fonctionner. On va essayer, comme ça vous pouvez voir que vous pouvez coller de différentes façons vos feuilles. Et mais avec la colle, ça tient bien. Alors là, j'ai mis de la colle pour celle du dessous. Mais la colle, en fait, transperce les feuilles, vu que c'est vraiment très fin. Donc après on va tester avec du scotch double face comme ça aussi. Et du coup ben, vous avez la colle qui ressort. Tandis qu'avec le scotch double face, ça ressortira pas. Et ça collera. Alors je galère à enlever ces trucs sur le papier, puis là, nickel. Donc là, je voulais la coller par là. Voilà. Une sur l'autre. Et vous voyez, avec le scotch double face, ça colle super bien. Donc voilà ce que ça donne. Alors vous allez voir, on va faire une carte vraiment toute simple. Hein, toute, de toute façon, comme vous savez, j'ai pas de... J'ai rien pour l'automne. Pas grand chose. Là on va venir se coller un petit champignon du coup sur les feuilles ici. Voilà. Alors je vais le mettre vert pour qu'il ressorte au niveau de mes feuilles qui sont jaunes et marron. Et en dessous, vu que j'ai mis un petit papier en fait, un papier qui est vert, du coup ça fait un petit rappel aussi. Ça fait un petit rappel du papier qu'il y a dessous. Alors on va laisser le temps de sécher. Là j'aurais dû sortir peut-être... J'aurais peut-être dû sortir ma colle chaude. Voilà. On va pas y toucher pour le moment, on va le laisser sécher. Et après ça fait vraiment trop gros pour une carte. Donc là je prends les chipboards que j'avais eu chez la demoiselle de papier. Voilà. Et c'est les chipboards sur l'automne. Hein. Et voilà. Et il y a des petites choses comme ça qui manquent au niveau des tamponnages. Et je sais qu'il va falloir que j'investisse. C'est genre un truc où il y a marqué automne ou I love automne ou je sais pas. Vous voyez des petites choses comme ça en fait. Que quand on fasse des petites cartes, que ça puisse qu'on puisse mettre un petit tamponnage ou un petit truc comme dans ce style là. Voilà, ça glisse.
je vous dis, ça va être une carte très très simple. Mais encore une fois, ça vous montre moi comment j'utilise mes chutes de papier. Hier, j'ai fait, enfin, j'ai pas fini, mais j'ai commencé aussi à faire deux cartes avec des chutes de papier. Parce que j'en ai tellement. Et là, il faut que je voie parce que j'ai beaucoup de chutes de papier blanc. Justement, à force de couper pour faire mes fonds de page comme ça. Et il va falloir que je trouve une idée. Donc, ça, je pense que ce sera une des prochaines vidéos. Voilà, je pense que là, on est pas mal au niveau des... Voilà, je pense qu'on est pas mal. Est-ce que lui, il a collé? Ouais, ça y est. Cool. Ouais, voilà. Moi, je vais la laisser vraiment toute simple. Après, ben, j'ai pas de petits strass. Je sais, j'en avais acheté la dernière fois à Cultura. Et je les ai mis où? Betty, elle pose. Et voilà. Elle trouve plus ses affaires. Voilà, c'est cela. Donc j'avais acheté cela à Cultura, je les ai trouvés super sympas. Donc c'est leur marque à eux en fait, hein, vous voyez, Créalia. Et j'avais payé ça 1,99 je crois. Donc bon, après c'est pas non plus super donné, mais on en a quand même un petit peu. Et puis au moins ça permet d'avoir des couleurs, voilà. Donc là j'avais besoin pour l'automne. Et voilà, d'avoir des couleurs qu'on a besoin en fait à l'instant T. Donc là, je vais récupérer. Puis ça, j'en ai pas non plus énorme. Donc je sais que ça me fera quand même pas mal de temps. Hein, dans le temps, peut-être. Et du coup, voilà, vous savez que si jamais vous avez besoin, ça, il y en a à Cultura. Si vous avez un Cultura pas loin de chez vous. Voilà, généralement, voyage, j'en mets 2, 3, voire 4 maximum sur ma carte. J'en ai pas plus. C'est juste histoire de donner un petit peu plus de... Voilà, de cacher un peu le vide. Mais là, vu que notre papier il est bien garni de ce côté, voilà, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de choses. Donc, voilà. Donc, pour ma petite carte, bah écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle est rapide. Hein. Là, moi, maintenant, il est 10h11 exactement. Donc, je vais aller commencer à me préparer pour le boulot. Je vous fais des gros bisous la team, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et restez comme vous êtes. Bisous.